Marcher sur les chemins de Compostelle, c'est vraiment le rêve de tout marcheur. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers si particulier de Compostelle en fait, d'être sur ces sentiers qui sont vraiment différents des autres chemins sur lesquels on peut randonner en France. En plus, on est en Aveyron, ça va être vraiment la partie la plus belle de ce Compostelle. Je pars d'Aubrac, les grands espaces, pour ensuite rejoindre la vallée du Lot, avec tous ces villages classés, et finir à Conques, qui est quand même un village magnifique. J'arrive de la Lozère, aujourd'hui il fait encore beau, demain ça devrait se gâter, donc on verra bien. En tout cas c'est parti pour 4 jours de randonnée en Aveyron sur le GR65. Arrivé hier à Aubrac avec un grand soleil, on repart aujourd'hui avec un temps beaucoup plus nuageux, malheureusement la pluie qui menace, mais c'est également ça la rando. On continue aujourd'hui notre chemin sur ce GR65 en direction de Saint-Côme-d'Olt. Une longue étape aujourd'hui, mais avec beaucoup de descentes. Et voilà, la pluie s'est arrêtée, on a été patient quand même, on a attendu toute la matinée et le début d'après-midi. Le soleil est pas loin d'arriver et nous par contre on arrive à Saint-Côme-d'Olt, notre étape pour ce soir où on va passer la nuit. Parfait, merci beaucoup. Colin, pommes de terre au four, flan de légumes, crème au café. On va bien manger. Bon appétit à tout le monde, ça va être super bon. Je me retrouve pour cette deuxième étape sur le GR65 à la Vierge de Vermus qui surplombe la magnifique vallée du Lot que vous avez juste derrière moi. La vallée du Lot qui sera d'ailleurs notre thématique pour ces 2 prochaines étapes. Cette vallée tranche radicalement avec les plateaux de l'Aubrac que l'on a quittés hier. J'ai quitté ce matin le village de Saint-Côme-d'Olt avec une météo, comme vous le voyez, qui est toujours un peu incertaine, mais franchement ça n'enlève absolument rien au charme de cette région. Saint-Côme-d'Olt, un village surtout à ne pas quitter trop vite. Je vous invite à y visiter tous les monuments historiques qui s'y trouvent, qui sont vraiment magnifiques. Et des monuments historiques, on va en retrouver à Espalion, qui est juste ici, et qui sera notre prochaine étape. On voit toute une partie d'ouest en est du département. Et il y a sur le chemin, bon alors des paysages, on a parlé de l'Aubrac, mais il y a aussi un patrimoine bâti qui est remarquable. L'UNESCO, je voulais dire, s'est pas trompé d'ailleurs en choisissant notre département, puisque en fait il y a 7 parties qui sont classées. Et voilà, c'est la fin de notre seconde étape, on arrive à Estaing. Estaing, c'est également la fin de la vallée du Lot, puisque à partir de demain, on va reprendre de l'altitude, direction Golignac, et ensuite Conques, bien entendu, pour la fin. C'est à chacun de choisir comment il va aborder ce chemin. Bon, le côté spirituel permet à certaines personnes de marcher. Ensuite, le côté patrimonial et paysage permet à des randonneurs de découvrir autre chose. Les deux se côtoient et se côtoient, je crois, avec bonheur tout au long du chemin. Take me home to the place where I belong, West Virginia. Country road. Bon, ce qui peut attirer aussi, c'est peut-être l'accueil qui est réservé aux pèlerins et aux randonneurs.
C'est aussi la gastronomie un peu quand même. Et les gros efforts qui ont été faits aussi pour le rendre fiable sur le plan entretien des sentiers. Et puis aussi un gros effort a été fait pour le confort du randonneur. Il était nécessaire de regarder un petit peu le confort des gens qui passent. Et voilà, on est enfin arrivé à Conques, notre destination finale. Je suis ravie, vraiment ravie d'avoir pu découvrir ce GR65 sur sa partie aveyronnaise. C'était vraiment un sentier auquel je ne m'attendais pas du tout. Tous les jours, un environnement différent, des paysages différents qui changent vraiment à chaque étape, des rencontres humaines fabuleuses, des gens fantastiques qui marchent sur les pèlerins d'autrefois et qui plus est, un patrimoine historique vraiment époustouflant. C'est ici que se termine mon aventure sur ce GR65. On est au belvédère de Bancarel. Je vous laisse juste apprécier la vue. Pas besoin de commentaires, on est face au village de Conques, c'est juste magnifique. On s'est un petit peu éloigné du GR65, mais vraiment, monter ici, ça vaut le coup. C'est magique, vous le voyez derrière moi. Si tout comme moi, vous souhaitez parcourir ce GR65, rendez-vous sur le site www.mongr.fr pour toutes les informations utiles et nécessaires. Et bien entendu, le topo guide, édité par la Fédération française de randonnée, vers le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et bien sûr, si vous souhaitez lire ce GR65, GR préféré des randonneurs 2020, rendez-vous dès le mois prochain sur le site www.mongr.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur un nouveau GR. Salut!